Bonjour et bienvenue dans Révolution spatiale, le podcast qui explore les idées qui dessinent notre avenir. Je suis Alex. Et je suis Chloé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet absolument vertigineux, à la frontière de la science-fiction et de l'ingénierie de pointe. Ah oui? Oui, les travaux de Pascal Thibaudeau et de sa société Thibaudeau Innovations. Et tout commence par un mystère cosmique. Chloé, raconte-nous l'histoire de 3i/Atlas. Avec plaisir, Alex. Alors, imaginez la scène. Nous sommes en 2025. Un objet venu d'un autre système solaire traverse le nôtre. D'accord? Naturellement, tous les grands télescopes, y compris le James Webb, se braquent sur lui. Et là, surprise totale. Les données qui arrivent, elles ne correspondent à rien de connu. Ce n'était pas simplement un astéroïde ou une comète de forme un peu étrange? Non, c'était bien plus déroutant. D'abord, son atmosphère, ce qu'on appelle la coma, était saturée de dioxyde de carbone, de CO2. Mhm. 8 fois plus de CO2 que d'eau, c'est un ratio colossal, jamais vu. Et deuxièmement, ce dégazage, il ne se produisait que d'un seul côté, celui qui faisait face au Soleil. C'est très bizarre, comme une bouilloire qui ne siffle que lorsque la lumière est allumée. C'est une bonne image. Et pour couronner le tout, la manière dont il réfléchissait la lumière suggérait une surface en métal poli. Hein? Oui, et non pas de la roche ou de la glace comme on s'y attendrait. D'accord, donc on récapitule. Un objet métallique qui éjecte du CO2, mais uniquement quand il est chauffé par le soleil. Le puzzle est complexe. C'est là que l'hypothèse de Thibaudeau Innovations entre en jeu, et elle est audacieuse. Ok, Et si 3i/Atlas n'était pas un objet naturel, mais un artefact technologique, un vaisseau doté d'une coque en nickel capable de s'auto-réparer. Le concept Regenerate as you fly, se régénérer tout en voyageant, un vaisseau qui guérit ses propres blessures. Ça, c'est de la science-fiction. n'est-ce pas? Comment une telle chose serait-elle possible techniquement? Alors, la théorie est incroyablement précise. La coque serait composée d'un réseau de microcellules de réparation. Mhm. Au moindre impact d'une poussière cosmique, la cellule touchée lance un processus en plusieurs étapes. La première, c'est le dépôt chimique en phase vapeur, ou CVD. D'accord. CVD, explique-nous ça simplement. Imagine une imprimante 3D, mais à l'échelle moléculaire. Waouh! Un gaz spécial, le carbonyle de nickel, est chauffé par le soleil et vient déposer une couche de nickel pur, atome par atome, pour combler la fissure. C'est vraiment de la réparation de haute précision. Waouh! Et si le dégât est plus important qu'une simple fissure? Il y a une deuxième étape, le cold spray. C'est comme un jet de sable à très haute pression, mais qui projette de la poudre de nickel. D'accord. Les particules, elles frappent la surface avec une telle énergie qu'elles fusionnent à froid. Ça ajoute de l'épaisseur, de la résistance. Impressionnant. Mais alors, quel est le rôle du CO2 qui intriguait tant les scientifiques? C'est la pierre angulaire de tout le système. Loin d'être un déchet, le CO2 est la ressource principale. Vraiment? Oui, il le capte même de sa propre coma. Il s'en sert comme liquide de refroidissement et il le recycle pour recréer le gaz de nickel. Tout est utilisé, rien ne gaspillé. C'est une élégance folle. Ce n'est donc pas une théorie en l'air. Non, pas du tout. Elle explique méthodiquement chaque anomalie. L'activité côté soleil, c'est l'usine de réparation, le CO2, le fluide de travail, la surface du nickel. Ah, si c'est vrai, 3i/Atlas serait le premier artefact extraterrestre fonctionnel que l'humanité ait jamais rencontré. Les implications sont vertigineuses. Mais ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est que Thibaudeau Innovations ne s'est pas contenté de cette théorie. Ah non? Non, ils se sont dit « et si on construisait cette technologie nous-mêmes ?» C'est la genèse du projet TH1517. Donc on passe de l'observation d'une possible technologie extraterrestre à sa commercialisation ici sur Terre. Exactement. Le projet a évolué d'un simple vaisseau cargo réutilisable Oui, vers un écosystème CVD orbital complet. L'idée, ce n'est plus de construire un véhicule, mais une véritable plateforme industrielle en orbite, un hub multiservice. et que trouverait-on dans ce hub? Quels sont les services? Il y a 4 piliers économiques. Le premier reste le cargo TH1517 pour des missions lointaines. D'accord. Mais le deuxième est peut-être le plus révolutionnaire, la réparation de satellites en orbite. C'est-à-dire? Il y a des milliers de satellites commerciaux là-haut. Oui, Un impact, une fissure, et c'est souvent une perte sèche de 50 millions de dollars. La station de Thibaudeau enverrait un robot réparer le satellite sur place pour 5 à 10 millions. Pour un opérateur, le calcul est vite fait. c'est comme choisir entre jeter sa voiture pour une rayure ou aller chez le carrossier. C'est une évidence économique. Précisément.
Le troisième pilier, la fabrication orbitale. Utiliser le vide parfait de l'espace pour produire des alliages via CVD, avec une pureté et des propriétés bien supérieures à ce qu'on peut faire sur Terre. Il pourrait vendre ses pièces premium aux autres acteurs du spatial. Donc une qualité inégalée et pas de coût de lancement. L'avantage est double. Précisément. Et le dernier pilier, les partenariats en R&D. La station abriterait un laboratoire de pointe Ok. et il serait mis à disposition de la NASA, de l'ESA, des universités, pour repousser les limites de la science des matériaux. C'est un tableau d'ensemble remarquablement cohérent. Oui, Mais tout ça a un coût. Est-ce que les chiffres tiennent la route? c'est le moins que l'on puisse dire. Les projections financières sont stellaires. Pour un investissement initial d'environ 591 millions de dollars, Oui? les revenus projetés sur 30 ans dépassent les 35 milliards de dollars. Pardon, tu as bien dit 35 milliards. Le retour sur investissement est de plus de 60 fois l'investissement. C'est colossal. C'est pourquoi le document stratégique lui donne un score d'impact OITC de 9,23 sur 10. Waouh! Pour mettre ça en perspective, c'est le niveau de révolution comme le Falcon 9 de SpaceX ou CRISPR. On parle du top 0,5% des projets les plus transformateurs au monde. On comprend mieux le passage de Thiebaud Équation à Thibaudot Innovations. Ça part d'un mystère interstellaire pour aboutir à un plan d'affaires qui pourrait être l'un des plus rentables de l'histoire. C'est ça. Mais qui en plus construirait l'infrastructure fondamentale de notre avenir dans l'espace. C'est exactement ça. Ils ne cherchent pas à vendre un produit, Non, ils cherchent à créer et dominer un tout nouveau marché. Un marché estimé à 750 milliards de dollars. Et avec 4 sources de revenus, le modèle est aussi incroyablement robuste. c'est une vision stupéfiante. D'un simple vaisseau à un écosystème économique complet, le tout inspiré par un visiteur silencieux venu d'un autre monde. Alors, maintenant, une question pour vous. Si une technologie d'autoréparation aussi avancée est possible, et si un écosystème comme le TH1517 est viable, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'humanité dans l'espace? Sommes-nous à porte de devenir une espèce véritablement multiplanétaire, non pas grâce à des missions gouvernementales, mais grâce à des entreprises commerciales durables et autosuffisantes?